Bonjour à tous, c'est pour moi un plaisir à nouveau de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de quelque chose. Et cette chose a un lien avec le temps. Voyez-vous, par rapport au temps, est associé, n'est-ce pas, un vêtement, est associé une pensée, est associé un comportement. Et nous vivons dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Ce sont des temps qui ont été annoncés depuis le temps de Jésus et même l'époque d'avant. Et aujourd'hui, nous sommes plus proches de ces temps-là. Et la particularité du temps dans lequel nous sommes, c'est l'influence et la valeur du chiffre 4. C'est un chiffre qui nous oppresse, d'autres parlent du chiffre 400, et c'est un chiffre qui fait aussi allusion à la notion de l'information, à la notion de l'influence de la foule, et donc c'est un chiffre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui oppresse. Et pour mieux illustrer cela, je vais s'il vous plaît nous entraîner dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 17. C'est un texte qui parle du bon roi Josaphat. Josaphat était quelqu'un qui, comme le dit la Bible, dans la première partie de sa vie, s'était investi à plaire à Dieu. S'était donné tous les moyens en tant que roi, n'est-ce pas, pour faire en sorte que le nom de Dieu soit élevé dans son royaume. Cette attitude a tellement plu à Dieu que la Bible dit que Dieu va l'inonder de bénédictions et de bienfaits, à telle enseigne que les contemporains de ce roi-là, ses voisins, et même ses ennemis, figurez-vous, vont aller jusqu'à bénir ce roi en lui apportant des présents, des cadeaux, n'est-ce pas, pour avoir sa faveur. Tellement la main de Dieu était sur sa vie. Et rien qu'à ce niveau, ça doit quand même nous interpeller de dire aujourd'hui que lorsqu'on craint Dieu, Dieu est capable de faire en sorte que même ceux qui militaient contre nous, désormais soient de notre côté. Désormais, soient en militant, n'est-ce pas, pour notre propre bien, pour nous-mêmes. Amen. J'espère que vous partagez cet amen avec moi. Mais allons plus loin. Au-delà de cette influence qu'avait ce roi-là, la Bible dit qu'un jour, ce bon roi, Josaphat, va se rapprocher d'un autre roi d'Israël qu'on appelle Akab. Et quand on dit Akab, tout de suite, un tableau sombre se présente. Et dès que Josaphat va s'approcher du roi Akab, le roi Akab va faire une proposition à Josaphat, va lui dire, écoute, bon roi Josaphat, peux-tu m'accompagner à la guerre? Et le roi Josaphat, en bon diplomate, va d'entrée de jeu dire, j'irai, mon peuple ira, mon armée aussi. Mais quelque chose d'assez étrange va se produire en suivant. Il va dire, mais est-il possible aujourd'hui d'avoir la capacité de savoir ce que Dieu en pense? Que dit Dieu? Peut-on consulter des gens qui pourront nous le dire? Waouh, fait rarissime. Vous imaginez aujourd'hui, vous êtes en phase de vous engager dans une action. Vous êtes en phase de choisir votre époux, votre épouse. Et aujourd'hui, c'est difficile de s'arrêter et de dire, mais que pense Dieu? Quelqu'un vous a énervé et vous êtes quasiment sur le point de lancer un coup de poing. On pense rarement à se dire, mais que pense Dieu? Mais cet homme-là, voyez-vous, parce que il avait la crainte de Dieu en lui, il va s'arrêter et se dire, mais est-il possible d'entendre la voix de Dieu? Ne pouvons-nous pas ralentir dans l'action que nous nous apprêtons à mener et chercher à connaître ce que Dieu pense? Je pense que c'est quelque chose qui doit quand même nous interpeller. Mais allons plus loin. Akab va donc faire venir, n'est-ce pas, ces 400 prophètes. Le chiffre 4. On se souvient de l'histoire, n'est-ce pas, d'Élie, où le grand prophète Élie a fait en sorte que les 400 prophètes soient exterminés. Et là, à nouveau, comme si le roi Akab y tenait absolument, on voit que les 400 prophètes ont été remis sur pied. Comme quoi, cet homme-là avait besoin, n'est-ce pas, de la force de cette voix-là, de la force de ce son-là. Il avait besoin, n'est-ce pas, que ce son-là crie fortement et continuellement à ses côtés. Nous vivons des temps particuliers, des temps où nous entendons tellement de choses. Nous vivons des temps où, à tout moment, à toute heure du jour, de la nuit, tout homme, toute femme peut avoir l'information qu'il souhaite. Tellement le son est amplifié aujourd'hui, tellement le son, les rumeurs vont à une telle vitesse qu'une fois c'est lâché,
c'est rigoureusement incontrôlable. Et Akab savait où appuyer. Et voici que les 400 prophètes arrivent. Au milieu des 400 prophètes, il n'était pas question que, pas une fois, l'Esprit de Dieu s'exprime. Parce qu'un autre esprit régnait en ce lieu-là. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où il y a tellement de prophètes. En soi, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu est mort parmi les prophètes. Ça ne veut pas dire que tous les prophètes ne sont pas des vrais prophètes. Il y en a des bons. Il y en a des consacrés. Il y en a des vrais. Mais il y en a aussi des voyous. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, en tant que prophète, voyez-vous, j'ai peur de ce milieu-là. Parce que les temps sont compliqués. Et la norme pour le roi Akab était qu'il fallait absolument que tous les prophètes disent ce qui allait dans le sens du roi, ce qui allait dans le sens du pouvoir, ce qui allait dans le sens des intérêts financiers, ce qui allait dans le sens du matu-vu, ce qui allait dans le sens de la gesticulation, ce qui allait dans le sens du fluo, du visible, du gestuel. Là était la vérité. Mais voyez-vous, il y a un principe physique et scientifique qui dit que l'eau ne sera jamais du bois. Parce que voyez-vous, l'eau a beau la consommer en glace, même si elle devient de la pierre, mais lorsque le temps, les températures vont changer, cette eau, face à la chaleur, va fondre à nouveau. La glace va à nouveau devenir de l'eau. Ça veut dire qu'une notion, un cri, un discours, une soi-disant vérité proclamée à tout bout de champ, peu importe la force de ce bruit-là, même si à un moment ce bruit revient redondant à nos oreilles, ce bruit ne sera jamais la vérité. Comment expliquez-vous aujourd'hui que lorsqu'une mangue, pour parler du contexte des pays tropicaux, tombe, un prophète se lève et prophétise? Mais écoutez, il y a un problème. Et ce qui est marrant, c'est que au lieu que ce soit seulement un seul prophète qui se lève pour prophétiser parce que la mangue est tombée, deux prophètes se lèvent pour prophétiser sur la mangue qui est tombée et ils ont une prophétie différente. C'est que nous sommes complètement dans des moments dangereux. Tel est mon propos aujourd'hui. Tel est mon propos aujourd'hui. La force du chiffre 400. C'est une valeur qui est associée à un esprit de mensonge. C'est une valeur qui est associée, n'est-ce pas, à une dynamique d'étouffement, à un fort bruit, à la force de la foule. Et on n'entend que ça. Et c'est pas la vérité, malheureusement. Et le seul qui gagne dans cette affaire-là, c'est l'ennemi. Nous vivons des temps où la seule force qu'il doit y avoir, c'est la force qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est la connaissance que chaque chrétien, chaque chrétienne a de son Dieu. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, n'est-ce pas, nous amène à nous rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a tellement de sons discordants qui prônent le fait de parler de la part de Dieu. Et au lieu d'amener les gens vers la vérité, nous sommes dans la cacophonie la plus totale. Et en aucune façon, nous travaillons, n'est-ce pas, à l'expansion du royaume. À aucun moment, n'est-ce pas, nous travaillons au fait que le peuple soit clairement édifié, soit clairement formé et apte, n'est-ce pas, à aller plus loin. À cause de la cacophonie, quand engendré le fait que tellement de prophètes parlent. C'est un effet de mode. Je ne dis pas ici que le ministère prophétique, c'est pas un bon ministère. Si on en a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, pour l'édification des saints, on en a besoin. On a besoin de la parole révélée. On en a besoin. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, méfions-nous. Les temps sont difficiles. N'est-il pas dit, c'est Jésus qui parlait, que si on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas, fuyez. Nous sommes dans ces temps-là. Mon rôle aujourd'hui en tant que prophète, que je suis aussi, c'est de nous dire que mes frères et sœurs, soyons vigilants. Parce que voyez-vous, autant la Bible parle des prophètes, mais autant la Bible parle aussi des 400 prophètes, autant la Bible parle aussi, n'est-ce pas, de ceux qui avaient l'esprit de Python. C'est une vérité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes de façon consciente, n'est-ce pas, qui font alliance avec l'ennemi pour avoir cette capacité de parler des choses qu'ils voient dans le monde spirituel. Et beaucoup, parce qu'ils aiment le côté sensationnel, ils vont et, n'est-ce pas, sont perdus. Mais méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous des faux prophètes. Méfions-nous. Tout homme, toute femme, peu importe sa capacité de don extraordinaire, qui, dans son discours, au final, tente nous éloigner des principes de la Bible, n'y allons pas. N'y allons pas. N'est-ce pas le Seigneur qui a parlé au tombeau blanchi? Écoutez, si même lui, il a eu autant de force dans son discours, pourquoi est-ce que je vais tempérer le mien? Parce que j'ai mal. Et des fois, je vais même jusqu'à changer d'écran quand je tombe sur
des personnes qui font des âneries et qui racontent du n'importe quoi au nom de notre Seigneur bien-aimé. Comment après cela se présenter en tant que prophète? C'est difficile. Le chiffre 400, le chiffre 4, on parle n'est-ce pas des 4 fleuves en Éden, on parle n'est-ce pas des 4 vents, des 4 points cardinaux. C'est la notion de complétude, c'est la notion d'encerclement. Et aujourd'hui, lorsque ce vent fait fort, lorsque ce vent est tellement présent, même parmi les chrétiens, on y adhère, on y va. Faisons attention, faisons extrêmement attention. Le discours qui a été le mien aujourd'hui, c'est celui-là. Nous vivons des temps où la vérité n'est pas forcément là où on crie plus fort. Nous vivons des temps où la vérité n'est pas forcément auprès de celui qui s'agite le plus. Mais la vérité est auprès, n'est-ce pas, de celui qui sait faire écho aux directives du Seigneur, au travers de la parole. J'aimais un grand homme que j'aime beaucoup qui me parlait un jour de la notion de fil directeur par rapport à l'évangile. On a un fil directeur par rapport à ce que l'Esprit veut, par rapport à là où il veut nous conduire. Mais toute élan contraire est anathème et à proscrire rigoureusement. Gloire soit rendue à Dieu. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Tel était mon propos aujourd'hui. Nous dire de faire attention. Ce qui brille n'est pas forcément or. Tout ce qui brille n'est pas forcément or. À nous, n'est-ce pas, de gratter. À nous, n'est-ce pas, par les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, être comme, n'est-ce pas, ceux de l'église de Béret qui avaient, n'est-ce pas, cette capacité de creuser, qui fouillaient, qui s'interrogeaient et qui ne donnaient pas forcément foi à tout. Soyez bénis. Soyez encouragés dans votre marche. Au nom de Jésus. Amen.